du Christ de Val-de-Reuil vous invite à suivre son culte dominical sur YouTube en live direct, dont le visionnaire de l'église est le pasteur Joseph Sita. La joie de l'Éternel est ma force. Louez l'Éternel, peuple des dieux, car il est beau de célébrer notre Dieu l'Élohim. Il est doux et agréable de louer les noms de l'Éternel. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures.
va rentrer dans un bon moment pour demander pour pardon. Avant qu'on appelle pour le Saint-Esprit. Parce que tu ne vas pas appeler le Saint-Esprit de venir parmi nous quand il y a encore quelque chose de mauvais dans ton cœur. Donc on va demander notre Seigneur, notre Dieu qui nous aime, pour nous pardonner pour tout ce qu'on a fait qui n'a pas bon devant lui. Si on a déjà fait de mal à des frères et sœurs, ils ont déjà fait mal à toi, il ne faut pas garder ça. Là, bientôt on va rentrer dans 2023. Tu ne sais pas les bénédictions qui sont devant toi, mais à cause de ce que tu as gardé encore dans ton cœur, tu dis que moi je ne vais jamais pardonner. Je ne vais jamais pardonner ce qu'il m'a fait là si je passe à ça. Non, je ne vais même pas le voir. Ça bloque les bénédictions. Parce que même Jésus, avec tout ce qu'ils ont fait, dans le croix, ils sont frappés et fait tout ce
ne donnes pas l'argent physique comme ça. Mais le maladie qui va te tuer, Dieu va faire ça, ça passe, tu ne vas pas mourir. Alléluia. C'est comme ça il marche. Le accident que tu vas t'arriver à cause de ton sacrifice, Dieu va dire non, ça c'est mon enfant, tu ne te touches pas, ça va passer, ça ne vous touche pas. Là les gens pensent qu'ils vont rien, mais toi si tu passes là-bas, quelque chose va t'arriver. C'est ton sacrifice qui parle. Tu ne donnes pas l'argent à Dieu, l'argent va tomber encore à ta porte en même temps. Mais il y a des choses qu'il va te faire pour toi. Tu ne peux pas comprendre parce que c'est Dieu, c'est un esprit.
un moment privilégié. Et exhorter les uns les autres sur cette thématique du donner et du recevoir. Le donner et le recevoir non pas comme le monde le conçoit, mais comme l'Église, ce peuple que Dieu s'est réservé, pour lequel le sang de son Fils Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha. L'Église. Comment conçoit-elle le donner et le recevoir? Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous sommes assemblés ici, Seigneur, pour recevoir de ta part. Nous sommes, Seigneur, en ce lieu pour recevoir de toi. Que ton esprit descende et prenne le contrôle. Que ton esprit, Seigneur, soit là pour nous conduire. Que la chair se taise. L'intelligence selon le monde se taise. Que l'ennemi garde silence. Et que ton esprit seul ait le contrôle. Inspire, dirige, façonne, conduit ce temps et nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons rechercher dans la parole de Dieu si tu peux, avec moi, te retrouver dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lirons alors ensemble à partir du verset 33 dans le chapitre 20. Dans le chapitre 20 du livre des Actes des Apôtres. Et en cela, je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous lirons à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. 35 même. Je donne lecture à partir du verset 33. Je ne désirais ni argent, ni or, ni les amis de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus. Puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, reprends place, bien-aimé. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Chaque fois, bien-aimé, nous nous retrouvons au rendez-vous du donner et du recevoir. Alors nous nous posons la question, que faut-il donner? Ou alors, que faut-il s'attendre à recevoir? Le Dieu qui a créé Adam et Ève est un Dieu qui donne. J'aime bien les anglophones dans leur façon de parler. God is a giver. C'est celui qui donne. Lorsque Abraham a connu ce Dieu, il l'a appelé Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. C'est celui qui, au moment opportun, apporte dans ta vie. C'est celui qui donne. Dieu ne s'est pas contenté de donner le souffle de vie à l'argile informe qui était là et qui représentait les prémices d'Adam. Dieu ne s'est pas contenté de
donner un jardin pour dire, voici le jardin, garde-le, cultive-le. Dieu ne s'est pas contenté de nous donner toutes sortes d'aptitudes, toutes sortes de compétences, toutes sortes d'habiletés, d'intelligence. Non, bien-aimé. Dieu n'a pas encore cessé de donner. Il donne chaque jour. Mais la plus grande chose que Dieu donne, elle n'est pas matérielle. Dieu donne de l'amour. L'amour n'est pas matériel. L'amour, c'est cette capacité à avoir de la patience lorsque les créatures que nous sommes divaguent. Bien aimé, nous allons comme en désordre, nous allons comme sans contrôle, faisant toutes sortes de choses pour lesquelles le Seigneur n'est pas en accord avec nous. Mais son amour est tellement grand. Dieu donne son amour. Et c'est pourquoi la Bible dit, il a tellement aimé le monde qu'il a encore donné. Dieu ne cesse de donner. Avec toutes les transgressions dont nous sommes les auteurs. Chaque jour, en pensée, en parole, dans nos actions, nous dévions de la voie de Dieu. Chaque jour. Et Dieu nous donne encore le souffle de vie. Dieu nous donne encore des jours pour que nous puissions avoir l'occasion de changer de comportement. Dieu est le premier qui donne. Il n'y a personne comme lui qui donne autant. Il donne de son temps pour nous. Il donne de son temps pour nos familles. Regardez comment la Bible dit, il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille. Parce que nous sommes la prunelle de ses yeux, il ne peut pas dormir. L'ennemi profiterait de ce moment. Dieu est celui qui donne de son temps pour nous. La Bible dit, ses yeux sont sur nous. Son temps est sur nos vies. Son temps, il le consacre à observer, à regarder, à encadrer, à diriger, à orienter nos vies. Parfois, nous avons l'impression que nous avons tout perdu, que Dieu ne se soucie pas de nous. Mais il est là, le Dieu qui entend les cris de son peuple sous les chaînes de la captivité. Il n'a pas changé. Le Dieu qui donne. Et cette parole nous est rapportée ici par Paul. Au moment où notre frère Paul s'adresse ainsi à son auditoire, pour leur rappeler les fondements même de la foi chrétienne, il est dans une période de trouble. Les oracles ont défilé. Un prophète venu de Jérusalem, il s'appelait Agabus, était venu et il avait dit, Paul, celui à qui appartient cette ceinture, voilà comment on va le lier. Les oracles, les prévisions qui étaient faites, qui étaient annoncées pour Paul, étaient funestes. On lui a
annonçait ce dont il allait souffrir pour Christ. Bien-aimé, il a reçu la part qui est la part des douleurs. Souvent, nous croyons que recevoir, c'est toujours recevoir de bonnes choses selon nos pensées charnelles, selon nos pensées humaines, selon nos pensées terrestres. Recevoir. Quand Moïse a reçu la mission, toi et moi, nous avons été surpris de découvrir que Moïse était finalement bègue. Quand Jérémie a reçu l'appel de Dieu au ministère, toi et moi, nous avons été surpris de nous rendre compte que Jérémie, en fait, n'était qu'un enfant. Lorsque Étienne a reçu la mission, toi et moi, nous avons été horrifiés de nous rendre compte que la mission comportait donc des risques. Lorsque Samuel, enfant, a reçu pour la première fois la parole de Dieu, c'était une parole tellement lourde, tellement difficile à porter pour un enfant. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé, que le Seigneur lui-même annonce. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Il énonce une différence capitale entre nos voix et ses voix. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, je veux que chacun d'entre nous examine le donner et le recevoir dans sa vie. Qu'est-ce que tu donnes? Alors, lorsqu'on parle de donner dans une assemblée, la toute première pensée qui t'arrive à l'esprit, c'est donner de l'argent. C'est donner des biens. C'est donner des choses qui t'appartiennent. C'est bien que ta libéralité s'exprime avec de l'argent de ta poche. Mais ce n'est pas tout, bien-aimé. Mais ce n'est même pas la plus grande chose que tu puisses donner. Commence par examiner la dîme de ton temps à Dieu. Regarde le temps que tu donnes à Dieu. C'est facile de donner des offrandes, des dîmes. Et tu te dis, c'est fini, je me suis libéré pour la semaine, pour le mois, pour le semestre, pour l'année. Mais est-ce que tu es capable de donner ton temps? C'est un autre sacrifice, c'est une autre dimension que de donner son temps. Que de braver la fraîcheur ambiante pour se dire, moi je vais à l'église. Pour aller dans une réunion de prière. Pour aller dans un temps où quelqu'un d'autre a besoin, lui, de recevoir. Pendant que tu donnes, tu n'es pas en train de recevoir en même temps. Quand tu donnes, tu donnes. Quand tu donnes, tu
te libère. Et quelqu'un d'autre est en ce même instant-là en position de recevoir. Le temps que tu donnes, bien-aimé, profite à quelqu'un d'autre. Parce que si tu ne donnes pas, il y a quelqu'un qui va manquer. Donne ton temps afin que quelqu'un d'autre reçoive de la compassion, reçoive du soutien. Lorsque tu donnes de ton temps et vous venez rendre visite à un frère qui est éploré, il est attristé, il est endeuillé, il est dans une situation où il a besoin de soutien. Et toi, tu donnes de ton temps, tu viens. Ta présence se transforme en soutien psychologique, en soutien moral. Vous savez, lorsque vous recevez des gens dans une position, dans une situation où vous êtes touché, vous êtes affaibli, à partir de ce moment-là, vous comprenez qu'est-ce que ça veut bien dire, le soutien moral. Ils ne t'ont rien apporté, mais ce qu'ils t'ont apporté est merveilleux. Deux hommes éminemment élevés, c'était Jean et Pierre. Ils se sont retrouvés à l'entrée du temple, à la porte appelée la Belle. Un homme attendait. C'était le rendez-vous du donner et du recevoir. Et cet homme les regardait et il avait une attente précise. Il cherchait une pièce d'argent. Pierre et Jean lui ont répondu: nous n'avons pas d'or ni d'argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Ils n'ont pas donné une pièce d'argent, ni même une pièce d'or, ni une pierre précieuse. Non, bien-aimés. Ils ont donné quelque chose d'immatériel et cet immatériel a changé la vie du paralytique. Parce que nos pensées sont trop sur l'argent. Je vais donner, mais je vais donner de l'argent. Non, bien-aimé. Donne autre chose. Donne de la compassion. Donne de la présence. Donne de ton temps. Donne de ton amour. Est-ce que tu peux aussi donner de ta prière? Tu peux couper ton sommeil, non pas pour tes préoccupations à toi. Lorsque tu peux prendre de ton temps, non pas pour implorer Dieu en ta propre faveur, mais pour quelqu'un d'autre. Pour un inconnu parfois. Il n'y a pas plus grande dévotion que de donner pour quelqu'un que l'on ne connaît même pas. Vous recevez des informations: en Arménie, l'église de Dieu est menacée. Et vous vous mettez en prière. Vous prenez un temps précieux pour prier. Parce qu'on vous a parlé de la communauté chrétienne quelque part à travers le monde qui en avait besoin. Vous voyez sur les réseaux sociaux un besoin de prière pour un enfant qui doit passer au bloc opératoire. Et on prend de son temps pour dire quelques paroles. Il
il y a ces publications où on vous dit ne passez pas sans dire une prière. Bien-aimé, prendre de son temps pour s'arrêter, pour regarder une préoccupation, pour adresser quelques paroles à Dieu. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, fais grâce. Seigneur, visite. Seigneur, change cette situation. Le Dieu qui m'a tellement visité, Seigneur, tu es capable de visiter cette famille, elle en a besoin. Le donner et le recevoir. Nous ne donnons pas que des choses physiques. Nous avons encore plus de choses invisibles à donner. Elles nous coûtent du temps. Elles nous coûtent de la compassion. Parce que sans compassion, tu ne peux pas faire. La compassion, c'est lorsque tu comprends la situation que traverse l'autre. Et tu entres dans cette situation avec le désir de changer quelque chose. Bien-aimé, Paul qui parlait ne regardait plus à sa propre situation. Parce que lorsqu'il est allé à Jérusalem après cet épisode, il est rentré dans la captivité. Et la captivité l'a conduit jusqu'à la mort à Rome. Mais à ce moment-là, il s'adressait aux anciens de l'église d'Éphèse. Il les a fait venir pour leur donner un ultime conseil. Et cette parole est fondatrice de la morale dans l'église chrétienne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous, les chrétiens des temps de la fin, nous ne voyons pas cette forme d'égoïsme qui se développe. Nous sommes devenus tellement égoïstes. Nous donnons du temps chaque fois que ça nous concerne. Lorsque ça ne nous concerne pas, lorsque la situation ne nous interpelle pas directement, lorsque la veillée de prière n'est pas en faveur d'une thématique dans laquelle je me retrouve, prions pour les malades. Je ne suis pas malade. Je peux ne pas y aller. Prions pour les enfants. Ah oui, il faut que j'y sois. J'ai besoin d'avoir un enfant. Lorsque le thème de prière ne te concerne pas, tes pensées s'en vont ailleurs. Même pendant le culte. Tes pensées s'en vont ailleurs. Une sœur est en train de pleurer devant son Dieu. Ça fait longtemps que tu regardes ailleurs. Prions pour cette bien-aimée afin que le Seigneur apporte l'exaucement dans sa vie. Toi, ton cœur est ailleurs. Parce que le donner et le recevoir, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de pénible, bien-aimé. Et si nous n'avons pas l'Esprit de Christ en nous, nous ne pouvons pas concevoir les choses comme lui et véritablement donner pour véritablement recevoir. Il a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger, il donne. La caractéristique du bon berger, c'est donner. Le bon berger ne donne pas n'importe quoi.
Il ne donne pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Le bon berger, il donne sa vie. Il donne sa vie. Le Seigneur ne nous demande pas de donner nos vies, mais ne serait-ce que quelques minutes précieuses de notre temps. Quelques moments précieux de notre temps pour prier. Face à une situation, dire Seigneur, je n'ai rien, je ne peux pas infléchir par mes moyens matériels ou financiers le cours de ce qui se passe devant moi, mais toi tu peux incliner un cœur pour que les choses aillent mieux. Le bon berger est l'exemple même de ce que nous devons être. Parce que le Seigneur fait de chacun d'entre nous gardien de l'autre. Et c'est ce que Caïn avait contesté. Lorsque le Seigneur lui a demandé un Dieu omniscient, donc qui sait tout, est-ce qu'il a besoin de demander à un homme où est son frère? Il sait où se trouve le frère. Mais Dieu veut que chacun d'entre nous se préoccupe de l'autre. C'est pourquoi il a posé la question à Caïn. Caïn, où est Abel ton frère? Et Caïn a répondu, suis-je gardien de mon frère? Souvent c'est comme ça que nous répondons. Souvent c'est comme ça que nous nous comportons. Nous ne sommes responsables de personne, si ce n'est de notre petite personne. Nous ne nous préoccupons de personne. Et le Seigneur veut que nous retenions aujourd'hui un enseignement qui est fondamental. Il y a plus de bonheur à donner de son temps, à donner de son attention, à donner de son amour, qu'à recevoir. Et ne te dis pas, je n'ai pas de moyens, je n'ai rien à donner, parce que la servante de Naaman, le Syrien, elle était esclave et elle servait dans une terre étrangère. Elle a donné. Le patron, Naaman, avait un mal qui le rongeait. Et la maison était en émoi parce que le chef est atteint. Ça veut dire que la maison va s'effondrer. La servante, elle a donné juste un conseil. Si Naaman pouvait se rendre en Samarie, parfois tu crois que tu n'as rien à donner. Parce que tu penses que tu n'as rien à donner. Mais sachez que Naaman, tout ce qui s'est produit avec le prophète Élisée n'est que la conséquence d'une pauvre jeune fille esclave qui avait donné. Kis avait égaré ses ânesses. Et son fils, Saoul, a été envoyé à la recherche des ânesses. Il ne les a pas retrouvés. Il tourne, et puis à un moment, l'esclave, le serviteur qui était à ses côtés, a donné. Il a dit, mais nous ne sommes pas loin, il y a un village à côté, là-bas, il y a un homme de Dieu.
imaginez un serviteur. Il sort pour le fils de son maître. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le miracle que Élisée allait accomplir chez cette femme sunamite aurait pu ne jamais se produire si Géhazi n'avait pas donné. Pendant que l'homme de Dieu cherchait, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire pour la situation de cette femme, Géhazi lui dit, n'as-tu pas observé, il n'y a pas de cri d'enfant, il n'y a pas de gain. On n'entend rien dans cette maison. C'est comme ça que l'homme de Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Parfois tu regardes et tu te dis, mais je n'ai rien. Non. Le Dieu que nous servons a dit, dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos vieillards prophétiseront, ils auront des visions. Vos jeunes gens, il ne fait exception de personne. Il a dit, vos servantes et vos serviteurs prophétiseront. C'est-à-dire qu'ils parleront de la part de l'Éternel. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, auprès de qui tu es, comme Onésime, un serviteur inutile. Je ne sais pas auprès de qui tu sers, auprès de qui tu travailles. Peut-être qu'il y a un patron, quelqu'un qui a une autorité là à côté de toi et tu ne sais pas que tu peux donner. Tu te limites toi-même. Alors que le Seigneur veut que tu sois un canal. Il veut donner gloire à son nom, mais il faut que toi tu comprennes que tu es le canal. Le canal par lequel il va donner gloire à son nom. Comprends dès lors, bien-aimé, que ça ne vient pas de toi. Mais tiens-toi disponible. Tiens-toi disponible pour que le Seigneur puisse passer à travers toi. Qu'il fasse ces choses. La femme à la perte de sang. Il a fallu les gens pour aller donner l'information. Donner l'information. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Bien-aimé, pourquoi retiens-tu l'information de Dieu? Pourquoi bloques-tu l'information de Dieu? Lorsque tu libères l'information, lorsque tu libères la bonne information, on appelle ça évangéliser. Tu apportes la bonne nouvelle. Il y a un Dieu dans les cieux, rempli d'amour pour toi, mon frère, ma soeur, rempli d'amour pour ce que nous sommes, à telle enseigne qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Libère l'information. Libère l'information. Ne retiens plus l'information, parce que quelqu'un autour de toi en a besoin. Quelqu'un en a besoin. Et pendant que tu retiens l'information avec des motifs fallacieux, non, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire, je ne peux pas donner du matériel, je ne peux pas apporter un soutien physique. Non, bien-aimé, libère l'information.
Il a dit, allez, faites des nations des disciples. Il n'a pas dit, allez distribuer des billets d'argent au peuple. Non, libère l'information. Libère l'information. Et lui-même, il dit, je veille sur ma parole, afin qu'elle ne revienne pas à moi sans avoir accompli son mandat. Ah. Bien-aimé, ça ne dépend pas de toi, mais on a besoin de toi. Libère l'information et laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur toucher la situation de ce frère. Tu n'y peux rien matériellement. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. Ah, bien-aimé. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Je me dis toujours en moi-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un a reçu ce matin, qu'il donne une acclamation au Seigneur. Alléluia. Bonsoir, comme béni, docteur. Je pense qu'il est parti dans les profondeurs. Amen. Il a pris les mesures, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Alléluia. Et je pense qu'il a fait le tour de tout cela. C'est un grand enseignement qui est caché. J'ai même écrit là-dessus. Amen. J'ai même un fascicule que j'avais fait il y a très longtemps, peut-être une quinzaine d'années, sur cet enseignement du donner et du recevoir. Sois encore béni, docteur. Amen. Et je pense que dans ce thème où le Saint-Esprit a voulu que nous puissions recevoir ce matin. Amen. Alléluia. Il y a 2 points, 2 clés dans cela. Et ces 2 clés, c'est d'abord le devoir. Si vous avez écouté notre docteur, par le Saint-Esprit, l'enseignement qu'il a porté, alléluia, et cela nous positionnait dans le devoir. Le devoir. Nous allons lire un peu dans 1 Pierre 4, le 10e et 11e verset. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres. Alléluia. Mettez-le au service des autres. En bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Oh, sois encore béni. Je vais encore réitérer la bénédiction, docteur. C'est ça le devoir. Amen. Si quelqu'un part, il a donné l'exemple de cette fille, pauvre esclave et tout. Amen. Il a fallu libérer la parole. Et cette parole qui exprime la divinité de Dieu. Et pour que Dieu soit glorifié. Amen. Si quelqu'un part, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Le donner et le recevoir, il faut d'abord penser premièrement au devoir. Ici, on nous exprime le devoir. C'est pour cela l'homme de Dieu a pris plusieurs exemples. C'est pourquoi je me suis permis de dire, il a pris
les mesures, la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur, pour que toi et moi nous puissions comprendre. Et il a voulu tout simplement nous conduire à comprendre le devoir. Alléluia. Quel est le devoir que nous avons? Le devoir. Et le deuxième point, nous allons lire dans le livre de Romains. Romains 12. Si quelqu'un est plus rapide que moi, Romains 12, 15. Romains 12, 15. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Alléluia. Ici, on nous conduit dans ce qu'on appelle la sympathie. Alléluia. La sympathie humaine. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que nous faisions? Nous avons écouté la voix de Dieu nous parler au travers de notre docteur. Il a donné cet enseignement, comprendre. Et l'autre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux apporter? Et quoi? Nous nous limitons. Alléluia. Mais il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et à cela, nous devons comprendre ces deux clés. Le devoir. Amen. Alléluia. Et aussi la sympathie humaine. Qu'est-ce que nous pouvons? Si nous avons au moins ces deux points, nous allons pouvoir faire beaucoup de choses. Alléluia. C'est ça. Quand l'autre a un souci, tu écoutes, tu y apportes, tu le soutiens. Amen. Tu conseilles. C'est ça la sympathie. Parce que tu compatis à la douleur de l'autre. L'autre a un souci, a un problème. Et tout de suite, tu es au courant. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'aimer. Tu sais, si seulement tu pouvais faire ceci. Oh, sois encore béni, docteur. Les exemples qu'on nous a donnés de Géasi, les exemples de cette femme, de plusieurs exemples. Nous avons quelque chose de ce serviteur. Mais qu'est-ce que nous pouvons donner? Quel est le conseil? Et parfois nous croyons que si quelqu'un peut nous donner un conseil parce que la personne a la supériorité, la personne est au-dessus. Non! Parfois c'est le Saint-Esprit qui a touché la personne. Alléluia. C'est pas parce que la personne est plus que toi. Tu peux être, je ne sais pas, comment dirais-je? Amen. Alléluia. Mais la personne que tu crois être inférieure, la personne que tu crois être moins que toi, Dieu peut le toucher. Dieu peut le susciter. Il va te donner un conseil. Mon bien-aimé, écoute, ça, si on pouvait faire comme ça, si on pouvait regarder dans ce sens, si on pouvait agir dans ce sens, alléluia, c'est ça le plaisir de donner. Alléluia. Et là, nous voyons la gloire de Dieu se manifester. La gloire de Dieu s'accomplir. La parole, les actes. Et parfois aussi avec notre bien. Alléluia. La modératrice du jour disait tout à l'heure que Jésus disait à ses disciples, j'avais faim, est-ce que vous m'avez donné à manger? J'avais soif, est-ce que vous m'avez donné un verre d'eau? Jésus voulait leur enseigner sur le donner et le recevoir. Alléluia.
il faut donner. C'est ce que Jésus voulait les enseigner. Et c'est ça qui est capital. Alléluia. Dieu est merveilleux. Parfois nous ne pensons pas. Tu ne sais pas. Moi, en rentrant hier soir, après on était avec les enfants à l'arbre de Noël, en rentrant le soir, j'ai été béni. Amen. De voir les mamans qui sont immobilisées chez eux, c'est pas parce qu'ils sont plus. Amen. À apporter quelque chose. Mais c'est ça le plaisir de donner que de recevoir. Et ils ont amené quelque chose. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est une bénédiction. Alors que dans ma tête, je réfléchissais, vu la mobilité de maman. Amen. De dire, ben, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Oh bon, je vais faire quelque chose comme ça. Mais j'arrivais, la bénédiction est là. Amen. Que ces mamans soient bénies. Que le Seigneur leur accorde encore plus. C'est ça le plaisir de donner que de recevoir. Alléluia. La modératrice de ce matin ne savait pas. Mais le Saint-Esprit, je ne sais pas si quelqu'un était là, vous avez vu la connexion. Amen. Elle ne savait pas. Elle n'a pas été en contact avec le docteur. Amen. Maman Déborah, mais dans la modération, elle nous a conduits, elle nous a déjà préparés à ce message. Oh, je crois que quelqu'un était là ce matin. Il devait dire Amen. Et acclamer. C'est ça la connexion. L'Esprit de Dieu parle. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Alléluia. Nous devons donner de notre cœur, de notre temps pour le Seigneur. Nous devons aussi bénir Dieu avec notre cœur, avec nos biens, avec tout. Alléluia. Vous voyez, c'est ça la connexion du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit veut te parler, Amen, hein, il se répète. Alléluia. Il se répète pour te marteler, pour que tu comprennes. Si ce matin, tu n'avais pas compris quand maman Déborah était en train de modérer, elle était dans ce thème. Alléluia. Elle était dans ce thème, mais elle n'a pas parlé avec le docteur. Elle ne savait pas. Amen. Et le docteur est venu. Et Dieu a encore confirmé cette parole. Je pense que maman Déborah soit bénie. Docteur, vous avez été des personnes spéciales où Dieu a voulu parler ce matin. Rentrons dans l'esprit de devoir. Ayons la sympathie humaine. C'est ce que nous devons apporter. Alléluia. Amen. À ce témoignage que je vous ai fait d'hier soir, je rentre. Je pourrais encore vous dire que même aujourd'hui, je ne vais pas faire à manger. Pourquoi? Parce que le plaisir de donner et de recevoir. Alléluia. Oh, je crois que quelqu'un devait acclamer. Le docteur parlait de l'amour. Amen. Dieu donne l'amour, mais c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas quelque chose de physique qu'on peut prendre. Ben, tiens, c'est une pièce de monnaie, tiens, un billet de 50 €. Amen. Mais c'est plus qu'un billet de 50 €. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse encore sa parole de ce matin. Je croyais que quelqu'un devait se lever pour bénir Dieu pour cette parole. Nous avons pu comprendre qu'il y a le devoir. Amen. Le devoir et la sympathie humaine. Seigneur, nous voudrons encore te bénir ce matin. Bénis, Seigneur, Père, ta servante. Seigneur, qui a pris la modération.
et qui s'est, Seigneur, tenu dans ce thème de pouvoir donner, et aussi ton serviteur, car tu avais disposé le canal par lequel tu voulais nous enseigner ce matin. Seigneur Père, a été dans cette connexion avec des exemples clés. Oh Dieu, fais de nous, Seigneur, ces imitateurs. Dans le plaisir de donner que de recevoir, afin que, Père, nous soyons agréables les uns aux autres et aussi pour ton Église. Comment l'éveil peut arriver dans notre vie, Seigneur, si nous n'avons pas, Seigneur, cette capacité de comprendre, le donner et le recevoir. Oh oui, Seigneur, apprends-nous à donner notre temps. Apprends-nous, Seigneur, la sympathie humaine. Apprends-nous, Seigneur, à faire le devoir, afin que, Père, nous te soyons agréables, afin que, Seigneur, nous recevions de toi une grâce particulière. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous fasse du bien, que nous sortons de ce dimanche avec l'esprit du devoir et l'esprit de sympathie humaine. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui as reçu cette parole qui m'a été partagée de la part du Seigneur aujourd'hui. Sois béni. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce que tu donnes de la part du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui l'a mis dans ton cœur. La Bible nous enseigne ceci. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. C'est cet amour qui rejaillit à travers ton comportement, à travers ta libéralité, à travers ton partage, à travers ta compassion, à travers ton amour même pour ton prochain. Bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié. Que ce message bénisse ta maison, bénisse ta communauté, bénisse l'année qui va s'ouvrir pour toi et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sois béni. Shalom.